Salut tout le monde, ici Émile Beaucloutier, je suis au Grand Théâtre de Québec pour vous annoncer qu'en juin 2024, on revient à Québec avec un spectacle qu'on a présenté ici cette année déjà 5 fois à guichet fermé qui s'appelle Pas perdu, documentaire scénique. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc on revient pour des supplémentaires ici les 21 et 22 juin 2024. Qu'est-ce que c'est Pas perdu, documentaire scénique? C'est un spectacle que j'ai conçu avec mon amoureuse Anaïs Barbeau-Lavalette. Et en fait, sur scène, c'est pas des acteurs qu'on voit. Sur scène, ce sont du monde, des gens qui, selon nous, ont des vies fascinantes ou des façons absolument extraordinaires de se raconter. Il y en a du monde qu'on croise de même dans la vie, qu'on se dit, OK, cette personne-là, on dirait vraiment que c'est un personnage. On dirait que c'est un roman, sa vie, ou on dirait que dans la façon dont elle se promène, bouge ou s'exprime, on dirait carrément qu'il y a un personnage. On pourrait faire un film sur cette personne-là. Mais nous, on se dit, y a-t-il moyen d'amener ces gens-là sur une scène et d'arriver à faire du théâtre avec la vie de ces gens-là, sans passer par des acteurs. Donc, on a trouvé un moyen tout simple qui passe par le son, l'enregistrement sonore. Donc, je vous explique en gros, Anaïs, qui est une très très bonne meneuse d'entrevue, a sillonné le Québec pendant des mois à la recherche de gens justement qui avaient des histoires particulières ou qui avaient, surtout dans leur métier ou dans leur vie personnelle, tout ça. Il a fait des longues entrevues avec ce petit monde-là, seulement avec un micro, pour enregistrer la voix. Et elle est revenue de cette grande enquête-là avec une centaine d'heures d'audio qu'elle m'a donné. J'ai tout écouté ça, puis on a travaillé avec des monteurs pour faire des montages, on a choisi du monde là-dedans. Et au final, ça donne une trame sonore, donc un genre de podcast là, qui dure comme 1h30. Et c'est quand vous êtes dans la salle, c'est ça que vous entendez dans les haut-parleurs. Et les gens qu'on a trouvés, dont on raconte l'histoire, ils sont sur scène. Mais ils n'ont pas à parler, ils n'ont pas à apprendre du texte, c'est déjà fait, c'est tout dans les haut-parleurs. Donc, comme pour le spectateur, ça fait une expérience qui est un peu inhabituelle, mais qui, là on le voit avec l'expérience, qui est vraiment, je pense, c'est un voyage vraiment fascinant quand tu es dans la salle parce que tu plonges dans une vie d'une vraie personne qui est là, puis tu n'aurais pas eu accès à cette personne-là de même si tu l'avais croisée dans la rue. Puis en même temps, c'est comme si tes oreilles étaient au cinéma, mais tes yeux sont au théâtre. Et puis ben moi, après ça, à la mise en scène, je me sers de tous les outils du théâtre, l'éclairage, la projection vidéo, le mouvement, tout ça, pour soutenir cette histoire-là avec la vraie personne qui fait des gestes de sa vie, qu'est-ce qu'elle sait faire. Alors là, ça fait quelques années qu'on le présente, ce spectacle-là, maintenant. Au fil de la soirée, on se rend compte qu'il y a un lien entre toutes ces personnes-là, que je ne vous dis pas, mais qui est le fun à découvrir. Et là, on l'a joué dans plusieurs théâtres à Montréal, d'autres salles ici à Québec. Puis là, ben, on arrive au Grand Théâtre de Québec. On est très, très, très contents. Ça va être donc les 21 et 22 juin 2024. Je vous invite à vous prendre des billets dès maintenant.